Il y a fort longtemps, les enfants se plongeaient dans des dessins animés tous les samedis matins, des dessins animés qui donnaient de belles morales comme le respect des autres, l'honneur et l'entraide. Aujourd'hui, la majorité des enfants regardent des vidéos sur YouTube. Forcément, les belles morales ont un peu disparu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous rafraîchir la mémoire sur les meilleures anecdotes des dessins animés qui ont marqué votre enfance. Numéro 1. Est-ce que vous le reconnaissez? Je suppose que oui, il s'agit bien évidemment de Tom Sawyer. Même s'il est carrément vieux aujourd'hui, rappelons que la première diffusion en France a lieu le 13 décembre 1982 sur Antenne 2 dans l'émission Récré à 2. Ça met un coup de vieux. Si vous êtes déjà allé à Disneyland, vous avez dû apercevoir ça. Eh bien son nom est le Tom Sawyer. En effet, le décor recréé dans le parc colle très bien à la série et c'est bien évidemment voulu. Numéro 2. Si je vous dis Esteban Zia Tao, vous me répondez? En effet, c'est culte. S'il y a des lecteurs parmi ceux qui regardent la vidéo, sachez que tout l'anime est basé sur le roman de Scott Odell, The King's Faith, et qu'il est très bien noté. Numéro 3. Vous vous souvenez de Olive et Tom, avec les terrains absolument énormes qui étaient d'ailleurs de forme courbée? C'était en effet pour éviter de dépasser le budget des animations. Cela permet de cacher des joueurs de l'écran. En effet, l'animation de 22 joueurs sur le terrain aurait été vraiment difficile à réaliser et très coûteux. Numéro 4. Inspecteur Gadget. Savez-vous qu'au début, l'inspecteur Gadget avait une moustache? Dans l'épisode pilote, il portait une moustache, mais ses créateurs n'étaient pas convaincus, alors ils l'ont gommé. Ce premier épisode était tellement bon que les créateurs n'ont pas voulu qu'il finisse au fond d'un tiroir. Il a été réutilisé pendant la diffusion de la série, et ce fut l'épisode numéro 14. La présence de la moustache dans cet épisode est justifiée par le fait qu'il voulait passer inaperçu des autres. Numéro 5. Dragon Ball, sûrement mon préféré. Cet anime japonais a marqué toute une génération, avec les Super Saiyans, les Kamehameha et bien sûr Son Goku. Adapté en jeu vidéo et bien sûr en animé, il en a marqué plus d'un. Mais saviez-vous qu'en plus de 400 épisodes, le héros principal, Son Goku, n'a tué que 3 personnes, à savoir Piccolo, Yakon et Boo? Vous ne me croyez pas? Je vous laisse revoir toute la série. Numéro 6. Le Marsupilami. Cette créature jaune à pois noirs en a émerveillé plus d'un. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'adaptation en film à prise de vue réelle. Un film qui respectait bien les décors mais qui se voulait drôle. Il était d'un ennui monstre et fut très mal reçu par la critique. Numéro 7. Les Simpsons. Vous avez dû remarquer que Krusty le clown et Homer sont presque similaires physiquement, car à l'origine ils devaient être une unique et même personne. En effet, Krusty fut créé dans la précipitation. Matt Groening, le créateur de la série, a pensé qu'il serait intéressant de révéler plus tard que Homer se déguisait en Krusty. Bart ne respectait pas son père alors qu'il vénérait un clown ressemblant en tout point à son père. Par la suite, l'idée a été abandonnée. Numéro 8. Scooby-Doo. On connaît tous l'histoire des 5 protagonistes en dessin animé, mais il y a également eu 2 films réalisés à prise de vue réelle. Cependant, les films sont très mal reçus et même nominés aux Razzie Awards, une cérémonie qui récompense les pires films jamais sortis. Numéro 9. Foot de rue. Pour changer une série française qui fut diffusée entre 2005 et 2011, on se rappelle tous du générique de l'animé vraiment sympa, mais saviez-vous que c'est Akhenaton, membre du groupe IAM, qui a réalisé ce générique? Numéro 10. Col Lyoko. On reste dans le français avec ce dessin animé diffusé entre 2003 et 2007. Cependant, ce qu'aucun français ne sait, c'est qu'elle a eu un succès planétaire. Elle a été diffusée en Espagne, au Canada, aux États-Unis et même au pays du dessin animé, le Japon. Numéro 11. Yu-Gi-Oh! Ce manga adapté en animé en 98 mettait en scène les personnages se battant à l'aide de monstres venus tout droit de leurs cartes. Il y en a peut-être parmi vous qui ont encore les cartes Yu-Gi-Oh! Eh bien sachez qu'il y a eu des championnats de France et qu'il y a encore aujourd'hui des champions de France, et ils prennent leur passion très à cœur. Numéro 12. Titi et Gros Minet. On connaît tous ce célèbre dessin animé rappelant un peu Bip Bip et le Coyote. Mais l'anime a également été adapté en bande dessinée avec près de 250 numéros. A noter également que Titi se dit Tweety en anglais. Numéro 14. One Piece. Ce célèbre manga japonais s'adapte en animé en octobre 1999 et est encore aujourd'hui un réel succès, puisque l'on est à plus de 700 épisodes tout de même. Comme vous le savez, les Japonais ont leur culture à eux. Et pourtant, l'auteur s'est inspiré d'éléments typiquement américains. Par exemple, le liquide qui fait marcher Frankie est clairement inspiré de la boisson Coca-Cola. Également, le fast-food de One Piece est une inspiration du logo McDonald's. Le personnage Spandam porte un masque depuis l'accident du train de mer qui rappelle bien l'acteur Michael Francis Foley lors d'un rôle de psychopathe. Numéro 15. Bip Bip et le Coyote, un des dessins animés les plus connus au monde. Créé par Warner Bros en 1949, il compte une cinquantaine d'épisodes de 6 minutes environ. Ça n'arrivera en France qu'en 1972. À chaque fois, Bip Bip échappe au coyote, sauf dans un épisode assez violent réalisé par un fan frustré qui a sûrement souhaité toute son enfance voir le coyote attraper Bip Bip. Voilà, j'espère en avoir fait voyager certains avec ces 15 anecdotes qui rappellent ces animés magnifiques qui ont marqué notre enfance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt.